Hello à tous, c'est Dreamy, j'espère que vous allez bien. Ça fait bizarre de revenir, on est bien en 2017 et non, c'est pas un rediff. Et non, c'est pas une rediff live qui dure 4 heures et qui date de 2016. J'ai bien compris que vous en aviez marre et je peux tout à fait comprendre que c'est pas forcément les vidéos les plus intéressantes à regarder parce que déjà ça dure longtemps, parce que je dessine pas très vite, parce que je discute avec vous. Alors pourquoi une vidéo là comme ça qui sort de nulle part? Où est-ce que t'étais tout ce temps? Tu nous as abandonné, Dreamy? Oui, je sais. Alors c'est pas juste YouTube où j'ai été absente, c'est partout, c'est-à-dire tous les réseaux sociaux. Le blog, voilà, j'ai rien mis, j'ai rien annoncé jusqu'à récemment, comme je viens de le dire. Sur le blog, d'ailleurs, si vous avez déjà été sur le blog et que vous avez déjà lu le dernier article que j'ai mis à ce sujet de pourquoi j'étais absente, vous pouvez zapper cette vidéo. Donc, premier sujet, pourquoi j'ai été absente? Pour faire simple, tout simplement, j'ai dû travailler. Comme des gens normaux en fait. J'ai dû sortir de mon petit bureau, de mon petit chez-moi, affronter le monde extérieur et hostile, parce que ça faisait quand même 5 ans que j'étais freelance, que je travaillais chez moi. Et j'ai dû chercher du travail parce que la dure réalité de la vie, c'est que j'arrivais pas à vivre du dessin. Tout simplement, voilà, c'est pas du tout une vidéo pour vous faire peur. Vous futurs illustrateurs, mangaka, dessinateurs, ni une vidéo pour me plaindre, pas du tout. J'ai envie d'être honnête avec vous, vous expliquer pourquoi j'en suis arrivée là, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça, etc. Voilà, donc si voilà, mon expérience peut vous inspirer ou vous faire réfléchir, je sais pas, tant mieux, voilà, après on peut même en discuter dans les commentaires. En tout cas, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est pas parce que j'ai choisi ce chemin-là que ça veut dire que vous aussi, ça va se passer comme ça. Chacun sa vie, chacun son expérience, ses choix, sa chance aussi, je pense que ça joue. Mais bon, je pense pas vous apprendre que c'est un métier et un milieu qui sont très difficiles. C'est pas parce que là j'arrête le dessin que c'est complètement fini. Au contraire, là c'est une espèce de pause dans ma carrière. Alors on peut débattre des heures de pourquoi ça n'a pas marché. Est-ce que j'aurais dû plus persévérer? Est-ce que j'aurais dû je sais pas, lancer plus de projets, plus démarcher? Pourquoi est-ce que je suis pas restée au Japon pour essayer de lancer ma carrière là-bas? Est-ce que j'aurais pas pu rester dans le domaine de l'art? Parce qu'en fait, le métier que j'ai choisi là n'a rien à voir. C'est absolument pas artistique, c'est l'opposé de l'art. Déjà, est-ce que j'aurais pas pu persévérer? Comment vous dire? Ça fait donc 5 ans que je fais ça et ok, vous voyez des vidéos, je fais des lives, je suis publiée, je fais des conventions, ça a l'air très chouette, mais vous voyez pas le quotidien, vous voyez pas les moments difficiles, enfin j'en parle pas forcément, ça a l'air de bien se passer. Le truc c'est que, c'est pas que ça se passait mal, mais c'est vrai que ça fait déjà un moment que je n'arrivais pas à en vivre, enfin c'était plus de la survie qu'autre chose, et je pense que j'arrivais à m'en sortir parce que déjà j'ai la chance d'avoir un loyer pas très élevé et de vivre assez modestement, tu vois, je pars pas en vacances, je mange pas dehors, etc. Oui, je sais, vous allez dire je suis partie au Japon plein de fois, ok, mais c'est différent, ça c'est des projets de vie. Des projets perso, des projets professionnels, tout ça, c'est un peu différent quand même. Alors si vous voulez le stade où je dois me dire, bon, je dois persévérer, moi ça fait longtemps que je l'ai dépassé. Là, si vraiment j'ai décidé d'arrêter et de faire autre chose, c'est que je n'avais plus le choix. Donc ensuite, pourquoi est-ce que j'ai pas lancé plus de projets? En fait, si, des projets j'en ai plein. C'est juste que vous les voyez pas parce qu'ils n'arrivent pas à un stade assez avancé pour que je vous montre quoi que ce soit, et j'ai pas forcément envie qu'on pique les idées aussi, mais j'en ai des projets, plein de trucs différents. Le truc c'est que ça prend du temps. Après c'est vrai que moi je faisais plein de trucs en même temps, je faisais de la BD, j'étais en convention le week-end, je streamais, je fais les vidéos YouTube, puis j'ai une petite vie sociale quand même, voilà, j'ai envie d'avoir du temps pour moi.
Donc du coup, oui, finalement, je passais beaucoup de temps à faire plein de trucs. Certains vont peut-être dire que je m'éparpillais, mais moi, en tout cas, ça me plaisait de faire ça, donc je le faisais. Le problème, c'est que bah, tout ça, j'en vivais pas. Voilà, enfin, ouais, ça, j'en vivais pas. Mes vidéos, elles sont pas monétisées. J'ai pas de sponsor. J'ai essayé. J'ai essayé d'approcher Copic, par exemple. Je pensais qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, surtout qu'en France, bah, y a rien. Je les ai approchés, je crois que c'était à la Japan Expo de l'année dernière, ouais, pas cette année, l'année dernière. Et bah, il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. C'est vrai que ça se fait dans d'autres pays. Il y a des espèces d'ambassadeurs de la marque, je sais pas comment appeler ça, des gens qui font des démos. Alors, il y a des démos, mais pas de Copic, quoi. Il y a des démos d'autres marques, mais bon, bref. Je sais pas pourquoi niveau com, il n'y a pas... Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs en France, mais en tout cas, là, il n'y avait pas possibilité. Je suis pas sur Patreon ou Tipeee. C'est vrai qu'il y en a qui m'ont proposé, suggéré de lancer un Tipeee. Ça se fait de plus en plus. Le truc, c'est que ça se réfléchit. Ça aussi, ça prend vachement de temps, quoi. Il faut prendre le temps de bien réfléchir à qu'est-ce que on va proposer, qui va se renouveler en plus. Donc, il faut que ce soit inédit tous les mois. Faut garantir quand même de pouvoir vraiment tenir ses promesses parce que derrière il y a les contreparties et ça c'est limite c'est un temps plein quoi, c'est un temps plein, faudrait se mettre complètement là-dedans. Et moi comme je faisais déjà plein de trucs et que j'essayais quand même de gagner de l'argent autrement, franchement je pouvais pas me permettre de me lancer là-dedans. Peut-être un jour, qui sait, je vais vraiment me poser et réfléchir sérieusement et monter un business plan autour de ça, mais pas aujourd'hui parce que là j'ai des priorités qui sont concrètes, aussi concrètes que comment payer mon loyer à la fin du mois. Le Japon, pourquoi est-ce que je suis pas restée là-bas après 2 ans? Pourquoi est-ce que j'ai pas essayé de faire de la BD là-bas, d'être illustratrice française au Japon? Pourquoi est-ce que j'ai pas persévéré sur ma chaîne à vous montrer des vidéos comme Ichiban Japan et d'autres? Le Japon, malgré tout l'amour que je porte pour ce pays, cette culture, cette langue, tout ce que vous voulez, je n'ai pas aimé y vivre. On pourrait limite faire une vidéo rien que sur ce sujet tellement il y a de choses à dire. Là je vais essayer d'être assez brève. C'est vrai que par exemple ma 2e année j'ai été hyper floue. Autant la première année j'en ai parlé surtout au début, j'ai fait des strips dans mon blog. Ensuite j'ai pris le relais avec Nathalie Cookbook. Donc là j'ai un peu disparu, mais en fait j'étais à fond sur la BD en étant là-bas. Et ensuite je suis partie une 2e année. La première année donc c'était en working holiday. La 2e année je suis allée avec un visa étudiant. Pour étudier le japonais. En fait je voulais apprendre le japonais le plus vite possible, donc je suis allée directement dans une université apprendre la langue, immersion totale, et pour moi c'était un choix professionnel quoi. Et même si ce sont des expériences dont je suis fière, dont je me souviendrai toute ma vie, j'ai quand même rencontré des gens, enfin plein de gens, j'ai vu des paysages de fous, etc. À la fin, j'en pouvais plus. Je sais que c'est un tabou, ça, j'ai l'impression qu'on n'a pas le droit de dire que le Japon, ça nous plaît pas ou quoi, parce que c'est tellement un fantasme dans la tête des gens, enfin surtout les gens qui sont jamais allés, qui vivent à travers, je sais pas moi, des mangas ou des dramas. Je dis pas que c'est faux tout ça, bien sûr que le contexte, tout ça, ça vient de quelque chose qui existe vraiment, mais c'est pas ça la vraie vie. Je vous invite tous, à aller au Japon. Allez hop, c'est parti, on prend l'avion. Non mais je vous invite tous à vous faire votre propre avis et votre propre expérience de ce pays en y allant au moins une fois dans votre vie, parce que c'est génial. C'est franchement pour les vacances, mais c'est la meilleure destination du monde. Mais pour y vivre, ça n'a rien à voir. Mais enfin, ça c'est n'importe quel pays, c'est pas juste le Japon, mais faut savoir quand même que le Japon c'est un pays où c'est hyper dur de vivre en tant qu'étranger, en tant que femme aussi. Et je dis pas, il y a des gens qui arrivent à y vivre très très bien et qui restent
hyper longtemps. Moi, au bout d'un an, j'en pouvais plus, j'étais hyper contente de rentrer. J'avais trop de mal à m'adapter avec la mentalité des gens, j'avais vraiment du mal. Je dis pas quand on arrive, c'est dépaysant, c'est génial, les gens sont polis, tout est propre, c'est super. Mais je vous jure qu'au bout d'un moment, tout ça, on en a marre. Je sais que pour certains, ça peut paraître inconcevable, mais je vous jure qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus. On n'en peut plus des gens trop polis, trop gentils, trop lisses. Et bon, il n'y a pas que ça, hein. Il y avait la bouffe aussi, j'en pouvais plus. Les gens en France, enfin la France me manquait, mais j'y suis quand même retournée une deuxième année, hein. Je suis un peu maso. Je suis retournée, bon après comme je l'ai dit c'était un projet professionnel, j'y suis allée avec un but, c'était d'apprendre le japonais le plus rapidement possible. Donc je suis partie 1 an en me disant 1 an, même voire 2, on verra sur place. Le truc c'est que en fait, autant quand je suis revenue, après j'avais pas mal de bons souvenirs et de nostalgie et je pensais aux gens que j'aimais bien, aux choses que j'aimais bien, les coins que j'aimais bien et tout. Autant dès que je suis retournée là-bas, tous les mauvais côtés sont revenus hyper vite et j'avais beaucoup de mal. J'ai passé les 6 premiers mois vraiment déjà en me demandant comment j'allais faire pour rester plus longtemps. Et pour tout vous dire, je suis même pas restée 1 an, je suis partie avant la fin, tellement j'en pouvais plus. Franchement, c'était devenu un enfer pour moi de vivre là-bas. Sans rentrer dans les détails, voilà, je dépérissais là-bas, donc voilà, je suis rentrée plus tôt. Et si j'en ai pas parlé de nulle part de tout ça, c'est parce que j'ai mis beaucoup de temps déjà à m'en remettre, enfin franchement, hein, je déconne pas. J'étais hyper mal en rentrant, je sentais que j'avais pas le recul pour vous en parler de façon objective. J'ai fait des vidéos sur place et en rentrant aussi, j'avais même fait une vidéo avec Jordi que vous ne verrez jamais, où on discute pendant 1 heure dans son canapé. Parce que je me suis dit, s'il n'y a que moi qui parle, vous allez vraiment croire que je suis hyper en colère, tout va mal et tout, alors que s'il y a quelqu'un avec moi, peut-être qu'il aurait pu un peu modérer tout ça. Finalement, cette vidéo, elle n'est vraiment pas exploitable. Je pense pas pouvoir reparler de ça un jour, enfin là je vous en parle là, justement j'en profite. Mais c'est une période de ma vie que j'ai vraiment envie de laisser derrière moi. Je suis pas du tout fâchée avec le Japon. Je compte bien y retourner un jour en touriste, hein, cette fois. Pas tout de suite, ça c'est sûr, là j'ai eu ma dose, mais je suis pas du tout fâchée, je continue de me renseigner. Enfin, je suis plein de gens, de sites en rapport avec le Japon. C'est pas, cette voie n'est pas pour moi. Je pense que j'aime l'idée de pouvoir vivre là-bas et m'épanouir là-bas comme certains arrivent à le faire. Malheureusement, j'ai essayé 2 fois et 2 fois j'ai pas aimé, ça sert à rien, je vais pas m'obstiner, donc voilà, je suis rentrée et je suis bien contente. On en vient donc au boulot que je fais en ce moment. Je vais pas non plus rentrer dans les détails de qu'est-ce que je fais, etc. Mais disons que ça me prend tout mon temps. Vraiment c'est un emploi du temps hyper dur parce qu'en fait c'est pas juste un boulot, c'est un boulot qui est en alternance avec une formation, c'est-à-dire que j'ai cours le matin et j'ai travail l'après-midi qui est plus que du mi-temps, donc j'ai des horaires de fou. Et j'ai absolument pas le temps ni l'envie d'ailleurs, de dessiner, parce que franchement quand je rentre, limite je vais dormir direct, je suis crevée. Alors c'est vrai que j'aurais pu peut-être choisir juste un mi-temps, hein. Pourquoi est-ce que je me suis lancée dans un truc en alternance comme ça, là, des journées de 12 heures le truc c'est qu'en fait, des mi-temps, oui, j'ai essayé ça déjà. J'ai déjà essayé l'année dernière, en plus de ce que je vous proposais, de dessiner et tout, j'avais des petits boulots, je faisais du babysitting, des trucs comme ça. Le truc c'est que déjà c'est pas du tout épanouissant, enfin en tout cas pour moi, ça c'est pas épanouissant à faire, c'est hyper mal payé et je me suis dit mais je vais pas faire ça toute ma vie, je vais pas faire des petits boulots toute ma vie. En fait ce qu'il me faudrait c'est un mi-temps mais qui est stable. Du coup c'est pour ça que je me suis lancée dans cette espèce de carrière alternative
bon bah je vais pas faire ça toute ma vie ni rien, enfin j'en sais rien en fait. Là je fais ça, j'ai bientôt fini, j'ai fini à la fin de l'année et bah, après ça bah, j'aurai un diplôme, j'aurai eu 1 an d'expérience. Donc bah, derrière je pourrais chercher quelque chose qui me convienne vraiment, c'est-à-dire bah, pourquoi pas ouais, un mi-temps en CDI ou du coup voilà, je me dis j'ai plus besoin de me soucier du côté financier, de payer mes factures, etc. Et sur mon temps libre, ben, je pourrais dessiner et faire mes projets perso. Alors c'est vrai que bah, j'aurais pu essayer de trouver un boulot qui au moins a un rapport avec l'art. J'aurais pu essayer, je sais pas moi, de faire de la com ou du web. Le truc c'est que bah, j'aime pas ça et je sais même pas bien faire ça. J'ai été formée à faire ça. Disons que j'ai reçu un enseignement hyper général, donc techniquement je sais faire ça, mais j'ai pas envie de faire ça. Moi ce qui me plaît c'est de dessiner, c'est pas faire des logos ou des catalogues. Alors vous allez dire que bah, je suis compliquée, que je suis trop exigeante. Bah non mais je suis persuadée que même si je sais pas par quel moyen j'arrivais dans une boîte bah, de com ou je sais pas quoi, franchement je serais nulle. J'ai pas fait ça depuis l'école. J'ai aucune expérience, j'ai rien à montrer dans mon book qui pourrait donner envie déjà de m'embaucher à ce niveau-là. Après, bah, j'ai déjà quand même eu l'opportunité de dessiner pour le travail, c'est-à-dire que bah, j'étais dans le dessin animé et tout, je dessinais 8 heures par jour, c'était super chouette, mais c'est vrai que quand vous dessinez pendant 8 heures, la journée, quand vous rentrez, franchement, enfin, je sais pas, il y en a sûrement qui y arrivent, mais moi j'ai plus du tout envie de dessiner. J'ai plus du tout, je sais pas, si vous passez toute la journée devant un écran d'ordinateur, quand vous rentrez, vous avez pas envie d'être encore devant l'ordinateur, vous avez envie d'autre chose, quoi. Non? Bande de geeks! Disons qu'il y a des bons et des mauvais côtés partout, quoi. Ok, moi je veux bien dessiner toute la journée, par contre le soir, bah, je fais autre chose et je ferai pas mes projets. Si par exemple bah, j'ai un boulot qui nécessite pas de dessiner la journée, le soir, ben franchement, ouais, même si je suis fatiguée, je peux dessiner. Mais pourquoi tu refais pas de la BD? C'est le parfait compromis, tu travailles, c'est un travail, toute la journée, puis c'est du dessin, et en plus, bah, c'est tes idées à toi, donc c'est tes projets. Donc voilà, il y a tout ce qu'il te faut. Bah ouais, c'est vrai, hein. Franchement, c'est vrai. Le souci, c'est que c'est un milieu, mais tellement difficile. Tu travailles comme un fou, tous les jours, pendant des mois. T'as pas de vacances, t'as pas de congés, pour une misère. Je dis pas qu'il faut gagner plein d'argent, hein, encore une fois, moi je vis assez modestement. Et bon, je dis pas, je vais pas cracher sur de l'argent, mais j'ai pas besoin, franchement, d'être hyper riche. Mais là, c'est même pas un SMIC, hein. Enfin, alors, sauf si tu es très très doué, tu dessines hyper vite, ou alors que tu as vraiment l'idée du siècle, enfin, tu fais des histoires géniales, tu arrives à faire tout seul, parce qu'en plus, si on est plusieurs scénaristes, dessinateurs, coloristes, je sais pas quoi d'autre, en plus, alors là, faut partager tout le budget. Donc faire que de la BD, franchement, c'est très dur. Moi, si j'ai pas persévéré, je dis pas, hein, j'ai des idées de BD encore, hein, mais si j'ai pas bien persévéré dans cette voie, c'est que je me suis franchement posé la question s'il n'y avait pas autre chose à faire, parce que c'est trop dur, hein. Franchement, la plupart des auteurs BD, bah, ils galèrent, hein. Soit ils vivent, je sais pas moi, chez leurs parents, en coloc, ils vivent sur comment... c'est le conjoint en fait qui paye tout, et puis bah, lui, l'auteur, je vais y arriver, du coup peut se permettre de se reposer dessus. Enfin, c'est que des trucs comme ça, hein. On a des charges de fou qui augmentent aussi avec le temps, parce que bah, on se fout un peu de notre gueule aussi, hein. Niveau charge, c'est hallucinant, hein, tout ce qu'il faut qu'on paye, la retraite complémentaire, je sais pas ce qu'il y a d'autre, les impôts. C'est hallucinant, enfin je veux dire, non seulement il reste plus rien, mais il n'y a plus rien. Il y a rien à la base déjà. Voilà. Encore une fois, c'est pas une vidéo pour vous faire peur, hein. C'est la triste réalité de la vie, hein. Vie d'auteur. Donc milieu passionnant, franchement passionnant. La BD c'est le top du top. Tu crées des histoires, des personnages, tu leur donnes vie. T'es Dieu quoi. T'as de la magie dans les mains. Tu crées un univers,
les gens, ils achètent ton livre et ils le lisent et ils viennent te voir en convention pour te dire qu'ils l'ont lu et qu'ils ont aimé. Mais c'est incroyable. Mes BD, j'en suis extrêmement fière. Hein. Le cookbook, c'est la chose dont je pense je suis le plus fière dans ma vie. Je regrette absolument pas. Mais je dis pas, hein, j'en referai peut-être un jour, mais pas tout de suite. Voilà, je pense qu'on va clore un peu là, le sujet de, de tout ça, là, de freelance, la vie d'illustrateur, tout ça. Encore une fois, ça c'est ma vie, c'est mon expérience, voilà, c'est comme ça. Pour l'instant, c'est comme ça. C'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. C'est vrai qu'au début, j'assumais pas trop le fait de changer de métier comme ça. Mais en fait, non seulement je regrette pas, mais en fait si, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. Parce que ça m'aurait évité bien des galères, des remises en question perpétuelles de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, comment je vais réussir à vivre, etc. Je suis la première à me battre pour vivre de ma passion, pour que les gens vivent de leur passion, enfin qu'ils aiment leur boulot. Enfin, franchement, pour moi, c'est un des trucs les plus importants dans la vie, c'est le travail et aimer son travail. Mais franchement, de ma vie de freelance, donc pendant 5 ans, tous les jours, mais franchement, tous les jours, je me suis posé la question, comment je vais réussir à vivre comme ça toute ma vie? Parce que c'est terrible, hein. Enfin, à moins de crouler sous les demandes, il y en a, hein. Je veux dire, c'est tant mieux pour eux. Mais en fait, on n'est jamais à l'abri qu'à un moment, tout s'arrête. C'est-à-dire que quand tu as plein de commandes et tout, c'est génial, mais tu es tout le temps en train de te dire, bon, là je fais ça là, mais demain qu'est-ce que j'aurai? En plus, en général c'est comme ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où t'as tout qui te tombe dessus, du coup t'oses pas dire non parce que tu sais pas justement quand ça va revenir, et puis après t'as plus rien, c'est le vide, le désert, personne n'a besoin de toi, et donc après c'est à toi de démarcher et tout, et donc après les choses reviennent, et puis etc. C'est une espèce de cycle comme ça, et c'est hyper flippant en fait. Les périodes pleines, c'est cool, mais tu te demandes combien de temps ça va durer. Et les périodes vides, tu te demandes aussi combien de temps ça va durer. Et là c'est hyper problématique, parce que si tu retrouves pas quelque chose, et en fait c'est exactement au point où j'en étais là au début de l'année. C'est-à-dire que à force de se poser des questions, à un moment il faut quand même bien se remettre en question une bonne fois pour toutes et prendre une décision. C'est ce que j'ai fait. Voilà, j'espère que cette vidéo ne va pas durer 1 heure et que ça va pas être trop long pour vous, et que même si c'était long, au moins c'était intéressant et constructif. Si vous avez des questions par rapport à, je vous dis, à mon parcours, à mes choix, etc., n'hésitez pas, moi j'essaye de répondre un peu à tout le monde. Je vous embrasse tous et je vous remercie déjà d'avoir regardé cette vidéo. Merci de m'avoir soutenu aussi, en tout cas ceux qui connaissaient ma situation. J'espère que les autres comprendront. Merci aussi d'être restés alors qu'il n'y avait plus rien sur cette chaîne. Vous êtes les meilleurs. Je vous fais des bisous et à bientôt.